Et coucou à tous, donc je me présente Géraldine. Donc voilà, j'ai fait mon tuto pour mon calendrier de l'Avent boîte à explosion pour tickets à gratter. Donc excusez-moi, j'ai mis un peu de temps, mais bon, c'est mon premier tuto que je fais, donc voilà, ça s'improvise pas, ça prend un peu de temps. Et puis si on veut qu'il soit réussi et que vous le compreniez, voilà, j'ai voulu prendre un peu mon temps et voilà, donc on va le découvrir ensemble. Donc ça, c'était une des boîtes que j'ai réalisées, des calendriers de l'Avent, et il y avait celui-ci aussi. Donc c'est exactement le même, sauf le papier déco qui diffère. Là c'est pour mon plus grand et là c'est pour mon plus jeune. Donc là 16 ans et là 11 ans. Enfin 16 ans et demi et 11 ans et demi. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment il se présente. Voilà, il s'ouvre comme ça. Et donc on a nos petites pochettes. Vous voyez, là on est sur donc 2 étages, mais en tout il y en a 4 puisque les étages sont doublés. Voilà, les petites pochettes. On a les petites pochettes, une petite pochette derrière. Dans les grandes, c'est pareil. Elles sont doublées en fait. Et donc là, on voit, ouais, nos tickets sont apparents. Alors, est-ce que celui-ci? Oui, celui-ci, on le voit. Donc voilà, là, c'est un goal. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer avec le banco, parce que j'avais aussi un banco. Mais je l'ai perdu. Alors, j'espère surtout qu'il n'était pas gagnant. Mais je ne le retrouve pas. Je vais peut-être le retrouver. Je ne sais pas ce que j'ai bien pu en faire. Donc je sais pas, j'espère le retrouver parce que... Et je mettrai une petite croix dessus parce qu'au pire si je le retrouve et qu'il est gagnant, au moins je me dis, oulala, heureusement qu'on ne l'avait pas perdu. Enfin bref, je m'égare. Donc voilà, donc sur 2 niveaux comme ça, donc vous voyez, même dans les grandes, voilà, le goal, il est là, il rentre bien. Alors là, voilà, on le voit. Alors vous me direz, on le voit. J'étais partie, au départ, j'étais partie sur... avec des petits rabats, donc en forme d'enveloppe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je le fermais, ça se coinçait à ce niveau-là, quoi. Donc je me suis dit, à force, soit t'abîmes tout ça, enfin, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai enlevé les rabats et j'ai mis une petite encoche. Alors c'est sûr que là, quand ils vont l'ouvrir, hein, vous voyez, toutes les pochettes, on va voir les jeux à gratter. Mais en soi, voilà, de toute façon, quand ils auraient ouvert la première pochette, ils auraient su que pendant 23 jours, ils vont ouvrir des cases, enfin des pochettes avec des jeux à gratter. Donc voilà, la surprise, de toute façon, elle sera chaque jour de savoir s'ils ont gagné, combien ils ont gagné ou s'ils ont perdu, quoi. Donc voilà, donc après, il y a la petite boîte, la numéro 25, la petite boîte. Moi, j'ai collé. Vous pouvez très bien ne pas la coller, hein. Moi, je l'ai collée. Parce que je trouve ça plus pratique, hein. Ça, après la boîte, elle peut... Bon, sachant que moi je la remplirai soit le 24 au soir, soit le 25. Je la remplirai pas en même temps que les tickets, parce que bon, hein, on a tendance à vouloir ouvrir. De toute façon, ça va être le premier réflexe, hein, hop. Donc non, on fait ça bien. Et du coup, alors excusez-moi, parce que j'entends des boum boum boum, mais je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Espérons que ça ne nous perturbe pas tout le long. Donc voilà, donc du coup, donc honnêtement, alors moi on va en faire un troisième ensemble, le troisième ensemble. Et en fait, donc j'ai commencé, hein, j'en ai fait une bonne partie. Et oui, parce que sinon le tuto aurait duré 3 heures. Et voilà, c'est pas le but, hein. Donc moi j'ai beaucoup avancé sur la boîte et je vais laisser que les parties les plus importantes pour que vous puissiez réaliser ce calendrier de l'Avent. Donc oui, et vous voyez, je vous ai dit il va durer 3 heures, mais en fait ouais, moi c'est un projet, alors j'ai pas calculé à la minute près, mais c'est un projet, vous en avez pour 3-4 heures, hein. Il est pas très long, donc vous avez largement le temps de faire des boîtes jusqu'à Noël, hein. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de temps, moi j'ai pas beaucoup de temps, hein, entre le travail, les enfants et tout ça. Entre temps, j'ai quand même réussi à faire des choses. Donc non, et vous voyez, je suis à mon troisième. Donc voilà, on va commencer. Alors moi déjà, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc j'ai déjà fait la petite boîte. Voilà, j'ai déjà réalisé la petite boîte du centre. Elle est faite. Et j'ai réalisé du coup
toute la structure du dessous, donc les grandes pochettes. Voilà, moi j'ai déjà fait tout ça, donc les grandes pochettes. Et là, nous, on va faire la structure des petites pochettes. Donc la structure du deuxième étage, en fait. Donc, alors pareil, du coup, j'ai réalisé quasiment toutes les petites pochettes. Hein, voilà, parce qu'il y en a quand même 12 à faire, là, sur cet étage-là. Donc, elles sont déjà faites. Mais j'en ai gardé 2 pour qu'on les fasse ensemble. Voilà. De toute façon, j'en ai gardé 2, j'aurais pu en garder qu'une. Parce qu'en fait, quand vous en avez fait une, bah, vous avez fait les 24, quoi. Enfin, vous faites pareil sur les 24. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire une cinquantaine ensemble. Donc, voilà. Là, vous verrez. De toute façon, je vous ai toutes mis les dimensions dans le descriptif. Donc, vous allez voir, vous avez toutes les dimensions. Vous aurez juste à couper. Et après, c'est simple. Donc, là, si j'ai la mesure de 9 par 7. Donc, 9 par 7, c'est la totalité. Hein. C'est 9 jusqu'en bas. Et en fait, à 8, on fait un pli en bas. Voilà, pour faire la petite languette. Et après, on coupe, on biseaute un peu de chaque côté. Et après, on vient plier, ou pas, on peut le faire après. Et là, on va venir du coup faire nos petites pochettes. Nos petites pochettes. Oh. Alors, hop, je prends ma planche à plier. Hop, et je viens prendre mes 2 papiers. Donc, dans un premier temps, il faut faire attention au sens du papier. Vous voyez, moi j'ai des petits sapins, donc pas les mettre dans ce sens-là, parce que là, surtout pour les petites, parce que là, le carré fait 8,5 par 8,5. Donc là, on pourrait se tromper royal. Donc en fait, là, je vais venir faire un pli ici, ici et en bas. Donc, hop, sur ma planche, je suis à 8,5. Donc je fais... Alors, j'ai bien pris... Ouais, alors, vous voyez, j'aime bien commencer. Alors, c'est pas grave, ça va aller. Mais donc, je fais un pli en bas. Et là, un pli de chaque côté. Donc, à 7,5. Et là, à 1 cm. Bon, là, c'est 1 cm aussi, hein, mais du coup, 1 cm, 7,5. Et là, donc, on va faire les deux. Hop, 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 dans le bon sens. Alors, attends. Ouais, dans ce sens-là, du coup. Donc, le bas, il est là. Hop. Donc, 7,5. Et je l'ai pris en bas. Voilà. Voilà. C'est bon. On est bon. Hop. Et 1. Donc là, on a réalisé nos plis. Alors, je ne sais pas si on les voit. Voilà. Et là, il y a des petits carrés qui se sont formés dans les coins. Donc, on va venir... Oula, excusez-moi. On va venir couper ce petit carré-là en biseautant de chaque côté. Voilà. Celui-ci aussi. Plus ou moins. Hein, c'est pas millimètre près. Voilà. Et je fais de même ici. Donc, on a notre petit carré. Alors... Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. J'essaye, je fais mon possible. Hein. Mais ça, hop. Et hop. Donc voilà, j'ai coupé du coup mes angles. Je vais venir plier mes coins, à mes côtés. Hop. Hop. Et hop. Voilà, mes 3 côtés. Hop. Donc, on fait de même sur celui-là. Hop. 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 Je suis encore dans le champ. Ouais. Je vérifie. Voilà. Et donc, alors moi, j'aime bien faire ça, ça et celui-là par-dessus. Comme ça. Après, ça, c'est une affaire de goût. Donc, après, je vais venir faire mes petites encoches. Donc pour ça, moi j'ai une perforatrice. Alors c'est la marque Rayer. Et en fait, vous voyez, il y a une flèche ici. Et j'ai 2 flèches de chaque côté. Alors en fait, elle fait des ronds. Mais si alors, je ne sais pas si on voit, mais là il y a une flèche de ce côté-là et une flèche de ce côté-là. Et donc en fait, la flèche de devant, je viens pour centrer. Bon, là ça va à peu près, donc on essaye de voir. Et je vais aller jusqu'aux flèches, en fait. Je vais aller jusqu'aux flèches. Je suis à peu près au milieu. Donc après, vous voyez, hein, vous faites vos mesures ou pas. Moi, je... Hop. Et j'ai mon encoche. Voilà, ça fait les deux
elle fait des demi du coup. Elle fait des ronds et des demi-ronds. En fait, j'ai acheté principalement pour ça, quoi. Je m'étais dit, oh, bah, je ferai au milieu. Et puis, bah, en fait, il y a ce qu'il faut. Hein. Ils ont pensé à tout. Donc, là, on fait la même chose. On centre. Voilà, je suis au niveau des flèches. Et hop, voilà. Donc, ça, c'est bon. J'en ai plus besoin pour l'instant. Enfin, j'en ai plus besoin du tout puisque j'ai fait toutes mes... Donc là, je vais venir, du coup, coller. Alors ça, je vais le gommer. C'était les mesures que j'avais mises. On s'en est servi un petit peu. Donc, je vais le gommer. On s'en fiche à l'intérieur. Mais voilà, au cas où. Donc là, je vais venir coller. Alors moi, j'utilise la Tacky Glue de chez Action, la blanche. Alors, j'utilise la blanche et j'utilise la transparente aussi. J'utilise la blanche surtout pour tout ce qui est structure. Parce qu'elle sèche relativement vite et elle ne glisse pas. Par contre, au niveau papier déco, j'utilise l'autre parce qu'en fait, la blanche, la Tacky Glue, elle a tendance à gondoler. Enfin, moi, ça me gondole. Alors, je sais pas vous, et je sais pas quelle colle vous utilisez, mais pour celle-ci, alors attendez, je me suis mis la colle sur les doigts. Voilà, donc là, on se centre bien sur notre structure. Là, je viens. Alors là, il faudra faire attention parce qu'en fait... Bon, désolé, il a fallu que je coupe parce que bah, j'ai mon petit qui est venu. Bah voilà, je le savais, je m'en doutais, j'ai pris le risque. Mais sinon, après, j'allais repousser. Donc, c'est pas grave, on continue. Elle sera en 2 parties. Au lieu d'avoir mis pause, bah, j'ai mis stop. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, on continue. Tacata, tacata. Hop. Hop. Pourtant, je l'ai mis à ses occupations, mais j'aurais pas dû parce que c'est une nouvelle occupation. Donc, il a un peu de mal. Enfin, il n'a pas un peu de mal, mais il aime bien me dire ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bref. Alors, du coup, on vient, bah, la même chose, hein, y a pas. Alors, il est un peu dur parce que du coup, c'est un papier qui a du relief. Donc, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû vous montrer que cela, mais bon, c'était dans mon élan, j'ai décidé. Donc là, voilà, le temps de bien positionner. Bon, celle-ci, elle est rapide, mais elle nous laisse quand même le temps de positionner. Oui, donc, de ce que je vous disais, c'est qu'en fait, la Tacky Glue, ouais, elle gondole sur le papier déco. Et que du coup, c'est pas Jojo. Et avant, j'utilisais que la Tacky Glue. Après, quand ça gondole. Et donc là, je prends la All Purpose de chez Action. Et à un moment donné, donc, je prenais que la Tacky Glue. Puis après, comme elle gondolait, j'ai pris que la All Purpose. Mais voilà, elle glisse énormément. Donc, oh là là, catastrophe. Et donc finalement, et maintenant, j'utilise les deux. L'un pour un. Bon, après, des fois, ça arrive que je me trompe. Ah, puis la All Purpose, quoi. Après, je vais aérer parce que... ah là, des fois, je suis des heures... enfin, des heures. Ça peut être 1 heure ou 2. Oh, mais ça... J'ouvre la porte et il y a... ah, c'est quoi cette odeur? Bah oui, c'est la colle. Ouais, honnêtement, elle sent fort. Mais c'est pas grave. Donc là, voilà, on a collé notre papier déco, on a collé nos petites pochettes. Donc celles-là, on va les mettre à sécher. Et là, on va venir coller toutes nos pochettes sur notre structure. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, parce que ça peut être simple pour d'autres, mais pas pour tout le monde. Donc on va faire un tout petit cours de maths. Et en fait, juste pour faire un hexagone, en fait. Vous montrer, voilà, il y a du 7, pour vous montrer en fait comment on fait un hexagone. Après, bon, il y a plein de tutos sur internet, mais autant qu'il soit dans le tuto, comme ça vous pourrez avoir tout sous la main. Donc en fait, là, il me faut un diamètre de 7 cm, parce qu'en fait, mes pochettes font 7 cm de long. Donc, je prends 7. Donc là, vous voyez, les grandes, elles sont à côté, mais les grandes font 8,5, donc j'ai fait un diamètre de 8,5. C'est là que je vous dis, si vous faites des pochettes de 10 cm,
et ben, il faudra faire un diamètre de 10. Puisque là, quand on fait un diamètre de 10, on a des longueurs de 7 cm de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai dit, vous allez pouvoir faire des boîtes comme vous voulez, aux dimensions que vous voulez. Et après, pareil, pour le couvercle, moi, je rajoute 0,25. Donc par exemple, là, pour le diamètre de 7, il aurait fallu que je fasse un couvercle. Alors, chose que je n'ai pas faite. Vous pouvez, hein, mais j'ai pas trouvé ça... forcément judicieux d'en mettre un au milieu parce qu'ils en ouvrent un et puis un deuxième. Enfin voilà, après ça dépend ce que vous voulez faire. Mais moi j'en ai pas fait. Donc par exemple, si vous voyez, là elle fait 5,5 la boîte. Donc pour le couvercle. Alors non, on a dit on partait sur ça. Donc si par exemple il fallait que je fasse un couvercle pour cette ligne-là, et ben j'aurais dû, je vais rajouter 0,25. Donc je ferai, excusez-moi, je perds mes mots. Je ferai un diamètre de 7,25 cm. Voilà, donc un peu plus grand pour que ça puisse, on puisse faire glisser le couvercle. Et pareil pour le papier déco du coup, puisqu'il faut qu'il soit un peu plus petit pour avoir un petit liseré autour. Du coup là j'enlève 0,25. Donc en fait, voilà, vous faites la mesure de vos pochettes et pour un couvercle, vous rajoutez 0,25 et pour le papier déco, vous enlevez 0,25. Voilà. Et après, vous faites, voilà, vous pouvez faire vos boîtes, votre boîte à la mesure que vous voulez. Là, vous avez tout pour le faire. Limite, je pourrais m'arrêter là. Mais on va aller jusqu'au bout. Et donc, là, ouais, je vais prendre ce côté-là. Alors, il me semblait que j'avais effacé. Parce que ça, on va les voir. Est-ce que je les revois? Je pensais avoir effacé. Ah, peut-être pas ceux-là. Ouais, parce que j'aurais peut-être dû... Ouais, je devrais faire dans ce sens-là, en fait. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va venir. Donc, je prends ma taquiglu, là, puisqu'on est dans la structure. Et je vais venir... Alors, je suis pas dans le champ. Je m'éloigne du champ. Voilà, je vais venir mettre de la colle. J'en ai peut-être mis un peu trop. Alors, je vais enlever ma plaque de pliure parce que si j'en mets partout, bah, c'est chiant. Donc là, je viens la positionner et en fait, je viens la plier pour vraiment être en face. Voilà, bien comme ça. Je sais pas si vous voyez, parce que voilà, je viens là et j'ouvre une fois qu'elle est posée et je viens bien. Voilà. Alors, chose que je n'ai pas faite, tagada, tagada. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça. Donc celle-là, je vais la mettre là. Donc là, on vient coller sur le dessus. Donc là, tout autour, hein, il n'y a pas de mystère. On va répéter l'opération 6 fois, comme ça. Puis 6 fois de l'autre. Alors, là, j'ai fait un vrai carnage. Hop, bah, hop, 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 hop. Voilà. Donc, tout autour. Comme ceci. Et là, je vais faire celle-ci. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Là, je viens bien la coller sur la structure. Voilà. Donc là, ouais, ceux-là, j'ai fait la même. Ok. Donc là, on va repartir. Avec celle-ci. Hop. Bon, après, c'est vous, hein. Ça, c'est une question de goût. Mais je vais les faire face à face. Voilà. Donc là, je me mets bien, surtout là, je vérifie quand même bien de ce côté-là que je dépasse pas. Parce que des fois, on peut croire qu'on est droite, mais on ne l'est pas. Voilà. Là, donc en face, facile. Et là, hop.
j'y suis pas du tout. Vous voyez, j'ai cru que j'y étais, mais j'y étais pas. Voilà, voilà. Alors, non, il y avait un peu de colle aussi. Il y avait un peu de colle qui dépassait. Voilà, on aurait pu croire que j'y étais, mais non, je suis bien au bord. Ok, hop, donc voilà, vous vérifiez bien. Hop. Bon, là, vous enlevez un peu le surplus, mais j'ai envie de vous dire après, ça va être caché. Et du coup, mes petites boules. Alors lui, j'avais peut-être pas forcément, je ne sais pas tous forcément pliés. Voilà, et mes petites boules. Et donc là, ça veut dire qu'on a fini notre structure du deuxième étage. Voilà, on se met bien là, de toute façon on le voit, hein. Hop, au niveau des plis, on se met bien à bord. Et là, on vient du coup bien maintenir tout ça. Donc là, voilà, on a fait... Alors là, ce qu'on peut déjà faire, du coup, comme ça, ça va maintenir encore plus. Ce qu'on peut venir faire, du coup, c'est y mettre notre papier déco. Comme ça, donc je prends ma tacky glue. Non, ma all purpose, ma transparente. Et je viens y mettre ma colle dessus. Et comme ça, on peut déjà... Comme ça, hop, on n'y revient pas. Donc je viens me positionner ici. Et comme ça, ça va maintenir. Ça va tout maintenir. Alors, attendez, j'étais pas vraiment bien. Mais comme je vous ai dit celle-là. Alors, j'ai fait oui et non. Parce que comme ça va glisser. Voilà. Donc elle, je la mets de côté. Et là, on va venir du coup rajouter les autres. Alors là, moi et ma manie, peu importe, hein, juste qu'elle soit décalée. Ouais, je crois que je n'ai pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Donc là, cette fois-ci, je viens mettre... Alors là, on mettait de la colle ici. Maintenant, je viens la mettre ici pour pouvoir coller en dessous. En fait, pour doubler la... Voilà. Donc là, on vient là. Donc en fait, on se cale par rapport à l'autre. Voilà. Donc là... Voilà. Donc on se cale. Mais voilà. Je fais comme ça parce que moi, on est sûr qu'elle sera pliée. Vous voyez? Là, il y a eu un petit écart du coup. Bon, là, on s'en fiche parce que ça va être collé. Hein. Donc ça, débordement, c'est pareil. Hein. On se prend pas la tête. Donc là, hop. Donc là, je vais venir mettre du coup mes petits sapins. Voilà, voilà. Et pareil. Alors, soit vous venez comme ça aussi. Parce que pour le coup, il faut vraiment qu'elle soit collée, mais plus, voilà, qu'elle soit pliée en fait. Parce que si vous la... Donc voilà, sinon vous faites à quelques millimètres près. Voilà. Et de toute façon, après, elle va tenir du fait qu'on va la coller sur la structure. Donc là, après, donc on a fait hop, hop. Donc là, on passe à celle-ci. Oui, je les prendrai vraiment en dernier, comme ça. Mais pour moi, il me manque... Non, ah non, ah non, j'en ai déjà collé deux. Donc, non, hop. Ensuite, on vient coller, voilà. Bah, de toute façon, tout du long. Hein. Après, il n'y a pas de... C'est pas trop compliqué. Je vous ai dit, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas quelque chose d'hyper compliqué. Alors, c'est un peu long, mais comme tout calendrier de l'Avent, puisque bah, on fait des répétitions, quoi. Enfin, 24 cases ou 24 pochettes ou 24... voilà, ça fait beaucoup. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Vous avez vu les pochettes. Une fois que vous avez toutes les dimensions. Et après, je vous dis, vous pouvez faire vos propres dimensions avec ce que je vous ai expliqué là. Et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Ça peut donner une multitude d'idées pour plein de choses. Hein. Après, quand on... Des fois, hein, on a plein d'idées. Donc, je continue. Hop, il en reste, bah, c'est nos deux fameuses petites qu'on a fait ensemble. Donc, on va venir les coller, du coup. Hop, je me colle, tu te colles, hop, on se colle. Hop là.
Non, j'entends mon petit... Non, c'est bon, il a compris. Hop. Voilà. Et donc le dernier. Et voilà. Hop. Hop, hop, hop. Là, on est bien. Un peu débordé là. Et voilà. Et donc, du coup, voilà. On a toutes nos pochettes. Ne vous inquiétez pas. Alors, si, peut-être là. Pourquoi? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'était. Petite saleté. Donc, voilà. Donc, en fait, là, arrivé ici, eh ben, on va pouvoir... en fait, on va pouvoir hop, monter, enfin coller notre deuxième étage sur notre premier étage. Donc, je reprends ma tacky glue. Alors, pas trop tirer dessus. C'est vrai qu'il faut laisser sécher entre temps, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, je viens mettre de la colle tout derrière. Voilà, voilà, voilà. Hop, 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 hop. On est bon. Hop. Et du coup, là, il va falloir qu'on se mette bien. Alors, bien. En fait, moi, je me mets comme ça. Hop, on essaye de centrer au max par ici. Et ce qui fait qu'on va être centré un peu partout. Voilà, si on ne dépasse pas, vous voyez, vous mettez comme ça. Après, vous pouvez mettre dans le même sens, mais du coup, il n'y aura pas cet effet... voilà, il y aura... En fait, ça sera tout pareil. En fait, là, ça sera... j'allais dire ajouré, pas ajouré, mais du coup, voilà, ils seront l'un en face de l'autre. Donc là, en fait, ça sera vide. Mais après, c'est un choix. Moi, je voulais pas ça, donc c'est pour ça que déjà, en plus, j'ai pris, du coup, l'hexagone aussi était parfait pour ça. Donc, je vérifie quand même qu'elle ferme bien. Voilà, parce que là, ça y est, hein, c'était l'étape finale. Donc, voilà. Donc là, on est good. Donc là, on a fini. Et là, je viens, bah moi, du coup... Alors, pareil, là, la boîte, pour le coup, on pourrait la coller... Voilà, en parallèle de notre... mais non, moi, je continue. Je continue et je persiste. J'aime bien ce côté décalé. Donc là, moi, je viens coller le fond de ma boîte. Ah. Oula, il y a des choses qui tombent. Je sais pas. Il y a des fantômes entre les boum boum. Ah, alors attendez, parce que là, j'ai fait un petit débord. Hop. Bon, ce qui est bien avec les collections, hein, vous frottez. Alors, pas sur le pantalon, parce que moi, j'ai eu... La dernière fois, j'ai frotté sur mon pantalon. Et du coup, je l'ai un petit peu... La colle ne s'en va pas. Elle s'en va, mais au fur et à mesure. Bon, ça va, c'était pas un pantalon... Donc là, je tenais de fou. Voilà. Donc là, je colle ma... Oula! Elle n'a pas collé. Ah, elle ne colle pas. Et pourquoi tu ne colles pas? T'as pas envie de te coller? Alors, est-ce que du coup, tu t'es bien collé? Voilà. En appuyant dessus en même temps. Si tu colles pas. Si tu lui dis pas de se coller, hein, elle se collera pas. Voilà, alors pareil, hein, je vous disais, j'ai pas fait la déco intérieure, mais vous pouvez très bien. Pour cacher l'intérieur, vous voyez les petites languettes là de collage qu'on voit. Donc voilà, moi on dirait que je fais une petite marmite là, mais non, non. Je fais en sorte que ça colle. Voilà. Donc par contre, on va laisser sécher le temps de. Donc voilà, là on a fini. C'est vrai que c'est hyper rapide hein, comme ça, hein, en ayant fait. Mais là, on a fini. Et là, on va faire le couvercle. On va faire le couvercle. Il me paraît petit mon couvercle. Mais non, normalement, il n'y a pas de souci. On va vérifier quand même. Ça me paraît plus grande que les autres. J'ai un doute. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Vous voyez, on a fini. Alors, ça fait pas Jojo, mais voyez. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire.
Moi, j'ai voulu mettre des petites cartes, vous voyez, enfin, des petites cartes. Et en fait, bah, j'ai pas calculé qu'il y avait, il y allait avoir le couvercle par-dessus. Donc, vous voyez que, bah, du coup, j'ai pas tous les mots. Et bon, celle-ci, ça va. Mais alors, voilà, le Père Noël, il a plus de tête. Alors, je m'étais dit que en faisant un peu, en trichant un peu, bon, bah, on coupe un peu le cœur, on coupe un peu le bonnet du Père Noël. Mais voilà, en trichant un peu, bah, on peut voir la beauté de mes petites cartes. Hein. Mais là, on voit même pas le Merry Christmas. Il faut vraiment aller en haut, en haut. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi. Si vous voulez mettre des photos comme ça, hein, calculez quand même la hauteur du couvercle. Couvercle que l'on va faire maintenant. Donc pour ça, il va nous falloir pour l'instant uniquement ça et ça. Et ma plieuse. Alors, là, on est sur du 8,75. 8,75, comme je vous disais. Parce que là, on était parti. L'hexagone de base où il y a les grandes pochettes, il fait 8,5. Donc, vous voyez, 8,75, c'est pour le couvercle. Donc, j'ai rajouté 0,25, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais. Donc là, j'ai mes bandes pour faire le couvercle. Donc, sur ces bandes, on va... Alors, je vais regarder en fonction... parce que les pochettes, ça, c'était simple. Mais je vais regarder en fonction de ce que je vous ai mis. Pour la structure du couvercle, il faudra un hexagone donc de 8,75, deux bandes de 27,75 par 4 et pli à 1 cm du bas des 4 cm. Donc, à 1 cm des 4 là. Ah ouais, et je vous ai mis un pli à 1 cm des 27,75. Donc oui, je vous ai mis que les plis, donc il faut que je les rajoute. C'est ça que j'avais dit qu'il fallait que je rajoute. J'ai que ça à rajouter. 27,75, donc on est bon là. Donc je vous ai mis à 1 cm. Alors là, moi pour faire 1 cm, je vais mettre à 27. Hein. Enfin, je vais décaler. De toute façon, je vais décaler. Hein, puisque je peux pas faire... Je peux pas faire. Donc là, peu importe. Là, on va faire, ça va être notre bas. Et c'est important là de ne pas se tromper non plus. Pour nos languettes de collage. Donc là, on vient faire à 1 cm. Hein, donc on est à... Donc c'est la bande de 4 cm. Donc on fait 1 à 3 cm, un pli à 3 cm. Et là, à la rigueur, on va déjà faire. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Il faut bien faire quand vous ferez les autres bandes. Alors vous verrez, les autres bandes, elles ne sont pas de la même taille. Celles-là, elles s'avèrent qu'elles sont de la même taille. Mais les autres ne sont pas de la même taille. Donc il faudra vraiment faire attention à ce que les languettes, vous les fassiez à droite à chaque fois. À droite ou à gauche, peu importe. Mais sur la languette, vous les faites vraiment du même côté. Parce qu'en fait, là, c'est pour continuer la languette. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une languette ici. Et là, ça sera la languette pour fermer l'hexagone. Donc, il faudra vraiment, vous faites ça dès le début. Vous faites les 1 cm dès le début. Pour pas vous tromper. Alors là, moi, je suis obligée de me décaler parce que je suis à 27,75. Et là, elle est... elle fait que les 0,25 cm. Donc là, je fais 1 à 1 cm. Et je vais faire pareil sur celle-là. Comme ça, au moins, je ne me trompe pas dans le sens. Voilà. Je sais que j'ai mes... Voilà. C'est important de le dire. Donc, je le dis. Donc, voilà. Et là, moi, ça, c'est pareil. Là, je vais me décaler et je vais faire un pli à 9. Voilà. Et après, et ben 9 et 9, 18. Ouais, 18 parce que je suis à 28. Bah oui, 9 et 9, 18. 9 et 9, 18. Et après, et 9, 27. Voilà. Ne te prends pas la tête. Tu décales juste. Voilà. Non, mais des fois, donc je me décale entre... Voilà. Là, ouais, bah non, en fait, je me mets à 28. Et on est good. Et donc là, je me mets à 9 et à 18. Et du coup, à 27. Mais
Là, il est déjà fait. Donc là, voilà, on a fait nos plis. Donc, on va venir couper. Tout à l'heure, je ne sais plus si je vous ai bien montré comment on faisait un hexagone. Je suis pas sûre. Je vais vous remontrer. Parce que j'ai un doute. Donc là, je vais venir... Alors, j'enlève le petit carré qui s'est formé, hein, comme tout à l'heure. Toc, en biseautant. Non, je suis plus dans le cadre. Voilà, le petit carré qui s'est formé là dans le coin. Hop, je biseaute ici aussi. Ça, c'est la petite languette. Je vais couper ici au pli qui était du coup à 18. Donc en biseautant, ça fait un petit triangle. Voilà. Et ici. Voilà. Celui-ci, il est fait. Donc on fait la même chose sur celui-ci. Donc si vous avez pas bien vu le premier, hop, on biseaute. Et on biseaute. Et du coup, là, on fait aux pliures. Hop. Ouais, je vais peut-être vous remontrer quand même l'hexagone parce que je suis pas sûre. Du coup, je suis partie sur autre chose. Bon, j'ai tendance à partir sur beaucoup de choses, moi. C'est mon problème. Ouais, on va regarder ça. On va pas regarder, je vais pas prendre mon temps à regarder. Je vais vous le refaire, il n'y en a pas pour longtemps. Mais je vois pas, parce que là, je vois mon compas et je me dis, je ne sens pas l'avoir utilisé. Donc là, on va venir plier nos petites languettes. Voilà. Notre petite languette ou pâte de collage, hein, peu importe. Hop, je suis dans le champ. J'ai même pas regardé si j'étais dans le champ. Hop. Et hop. Donc après, je plie ici aussi. On n'est pas obligé de plier comme des malades, mais bon. Hop. Et ici aussi. On fait du coup pareil sur cette languette-ci. Alors, il faut que je fasse attention plutôt dans l'autre sens parce que j'ai écrit, bon, j'aurais pu gommer, mais donc moi, je vais plutôt faire dans ce sens-là. Parce que mon écriture va se voir. Sinon, bon, ça sera à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais, donc du coup, lui, c'est pareil. Donc, je viens plier ici. 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 Bon, je suis désolée si le tuto sera un peu long, mais bon, bah tant pis, hein, c'est le premier. Je pense que, bon, après je sais pas si je vais en refaire d'autres, hein, mais peut-être pour un autre je ferai différemment, mais là c'est comme ça. Et puis hop, et puis on est comme on est, hein, donc là je vais venir mettre donc la tacky glue sur ma petite languette. Alors là j'ai mes deux languettes du coup pliées avec les plis et tout. Donc là j'ai celle avec la bande de collage, enfin les deux en fait, les deux elles ont la bande de collage du même sens. Donc je viens mettre de la colle sur la petite pâte de collage là. Alors je vais encore enlever, de toute façon j'ai plus besoin, j'en ai plus besoin de ma plaque, donc on va la ranger là. Et donc je viens coller hop sur mon autre languette. Donc en fait c'est pour faire la continuité de la languette. Et moi ce que je voulais faire, alors, vous allez voir, hein, elles sont toutes calculées pareil. Alors pourquoi ça glisse? Oh, tu vas me faire mentir? Il vous montrer. Il vous montrer le pliage, il va être là. On doit être bien là. Donc je viens coller ici ma première patte. Et vous voyez, du coup ça me fait une grande bande. Voilà. Si j'avais un papier, on n'aurait pas été obligé de faire un raccord. Mais j'ai fait en sorte, vous allez voir sur les autres bandes, j'ai fait en sorte que mon pli là vienne ici. Et parce qu'à un moment donné, non, je n'étais pas partie sur ça au début, et du coup, des fois, bah, ça tombait là, ou des fois, ça peut tomber en plein milieu. Donc, je vous dis, la catastrophe. Donc, voilà, c'est en faisant qu'on s'améliore. La preuve, au bout de 3, hein. Et encore, même pas, parce que, vous voyez, le papier déco, là, que j'ai pas calculé le couvercle. Là, c'était... mais bon, j'étais partie dans mon délire. Comme quoi, la déco, vaut mieux la faire à la fin. De toute façon, c'est ce que j'avais fait. Alors là, hop, on va, pour bien la plier... on va se mettre comme ça. Hop là, merci. Et en fait, ouais, voilà, toutes les autres boîtes, j'ai fait la déco à la fin. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis emballée à faire la déco.
Et j'aurais pas dû. Enfin bon, c'est pas dramatique. Hein. Elle est quand même belle. Et puis ça se trouve, si tu dis rien, bah, alors ça se verra au fur et à mesure. Mais sur le coup. Bon, après, je pense qu'elle va être pour moi. Donc au pire, il y aura que moi qui le verrai. Alors ça peut me stresser quand même. Bon, peut-être pas à ce point-là quand même. Et là, verdict. Alors j'espère. Hein, je vous dis ça en plein tuto, super. Tacatacata. Là, alors, plutôt dans ce sens-là aussi, on va venir. Waouh, magie, ça rentre. Ouhouhou. Oui, ça m'a l'air un peu grand du coup. Non, c'est good. C'est parce que voilà. Donc là, moi, c'est ma technique. Hein. Après, si vous avez une autre technique, vous le faites. Hein. Moi, je passe par en dessous. Je passe pas par au-dessus. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur toutes mes patounes. Voilà. Ouh là là. Je fais des gros pâtés. Je fais des gros pâtés. Je fais des gros pâtés. Donc voilà, je mets de la colle sur toutes mes pâtes de collage ou mes languettes. C'est comme vous voulez, c'est au choix. Alors pourquoi ça colle là? Oups là. On va venir ici. Alors je sais pas, vous me voyez plus peut-être, ouais. Bon, c'est pas grave, hein, je mets de la colle sur mes pâtes, hein, à l'intérieur des pâtes, bien évidemment. Les pâtes de collage, pas des spaghettis. Hein. Voilà, donc là, on est good. Donc là, je viens mettre du coup, oups là, mon hexagone et je viens sceller tout ça. Alors, normalement, ouais, c'est good. Hop. Moi, je fais comme ça. Hein. Je pense qu'il y a différentes façons, mais pour le coup, je trouve que c'est plus propre en intérieur. Après, voilà, si vous décorez en intérieur, parce que sinon les pâtes, les petites pâtes de collage, en fait, on a l'air d'être un peu grand du coup. Ah, qu'est-ce que... Ah, ouais, ça va, heureusement que, ouais, il y a papier déco, parce que sinon, on n'est pas bon du tout. On a bavé. Voilà. On vient bien coller. Hop. Alors là, on a bien bavé. Hop, 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 hop. Et là, je crois qu'on est déjà... Je crois que c'est déjà collé. Alors, j'enlève la colle. J'ai plus mon petit chiffon. J'aurais dû préparer un petit chiffon. Donc là, on est bien collé. Là, on vient recoller à des endroits. Voilà. Donc, vous voyez, hop. J'ai mon couvercle. Alors, avant, vérifier quand même. Hein, tout à l'heure, j'avais un doute. J'ai pris l'autre, mais on va vérifier. On va d'abord... il n'est pas très sec. Hein. Moi, je sais que je m'aventure dans des trucs quand c'est pas sec. Et là, tout peut capoter. Mais là, c'est bien. Parce que du coup, on peut venir du coup rappuyer. Voilà. Je vous ai pas menti. Puis comme, même s'il est un peu plus grand, au pire du pire, bah, vu que ça a tendance à... Donc là, je vais venir mettre mon papier déco à tirer dessus. Mais l'important, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Parce que moi, le premier, je l'avais fait trop petit. Et alors, il faut vous dire que déjà, c'est galère à fermer. Hein, même quand il y a ce qu'il faut. Alors, imaginez quand il n'y a pas... Ah, vous voyez, c'est tout cracra. Hein. Je travaille pas très proprement, là, pour le coup. Mais je m'en fiche, puisque, de toute façon, on vient cacher tout ça. Voilà. Hop. Vous voyez. Voyez. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai collé mon papier déco. Et en fait, là, et ben vous savez quoi? Il n'y a plus qu'à mettre... Hop là. Là, vous voyez. Hop, ça y est, ça tient. Bon, on n'est pas 16. Enfin, voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Hop, je viens mettre... Tac. Bon, là, je pourrais mettre la tacky glue parce que c'est pas des grandes... Oups là. Des grandes longueurs. Alors, ce qui est bien, du coup, avec celle-là, par contre, c'est que, tu vois, je peux les positionner. Alors, tu vois. Vous voyez.
Voilà, je peux les poser comme ça et après revenir dessus pour mieux les reposer en fait. Donc là, tout le long, hein, il n'y a pas de secret. Hein, ah! Ah bah non, ça va pas. Pourquoi tu veux pas? Alors peut-être les coller un petit peu quand même. Voilà, ça tu ne décolles pas. Hop. Donc je viens coller tout du long. Voilà. Bon bah voilà, c'est fini. Alors ça, voilà, j'ai fait que le couvercle extérieur, mais en fait, vous faites la même chose pour le petit couvercle et la petite boîte. C'est la même chose, avec les dimensions du coup adéquates. Oula! Alors, celle-là est un peu longue. Alors pourquoi? Alors, ouais, je sais pas pourquoi. Mais j'en ai 2 longues là. Enfin 3 longues. Alors pourquoi? On va les couper, hein. Parce que là, ça m'a... Je sais pas, j'ai peut-être oublié de couper à un moment donné. Voilà. Voilà, moi qui dis c'est parfait, nickel, impeccable. Eh ben non. Il y a une petite faille, c'est pas grave. Oula, si c'est grave, si tu te viens à te coller sur mon papier déco, ça va pas le faire. Donc voilà, tagadi, tagada, on continue. J'ai encore... voilà. C'est... Mais voilà, très... J'ai apprécié faire... Alors le premier, j'ai envie de dire comme c'était un prototype, voilà. Mais le deuxième, du coup, quand je l'ai refait, et le troisième, alors pas tout, mais quand même une grosse partie, j'ai trouvé quand même agréable à le faire. Alors, du coup, comme j'ai mis de la colle là et là, si je veux couper... Alors, hein, j'ai coupé avec mon ciseau, moi. Oh, je vais remettre de la colle dessus. Je les ai nettoyés il n'y a pas longtemps. Oh, pourquoi tu as fait ça? Hop, c'est bon. Bon, ça a été sur mon ciseau. Voilà, bon, c'est pas le ciseau le meilleur, donc tant pis. Donc je viens coller ça, du coup, il y a déjà de la colle dessus. Hop. Mais ouais, je sais pas. J'ai dû oublier de couper une étape. On aurait pu croire. Alors, vous voyez, là, on a la petite encoche ici et la petite languette ici, la petite languette là. On la voit à peine. Donc, mais après, voilà, vous pouvez faire la déco intérieure aussi. Hein. Donc, c'est la même que l'extérieur, sauf que vous la mettez à l'intérieur. Voilà. Moi, non. Moi, non. Alors, ça va peut-être me titiller à un moment donné, si j'ai envie de... Mais non. Bon, on va peut-être faire quand même que je vérifie les mesures de ça. Et vous rajoutez les plis. Et du coup, c'est good. Et ben voilà, hop, donc ça, du coup, ça rigidifie, enfin ouais, voilà, le couvercle, et du coup, alors oui, il reste un peu, voilà, à fermer, mais une fois qu'on a le coup de main. Alors, aussi, petite, il m'en manque un bout, forcément, mais voilà. Voilà, d'où l'importance que le couvercle soit pas trop serré. Hein. Vaut mieux qu'il soit plus large, pas trop large non plus, mais il est plus large que serré. Mais là, on est pile poil. Donc là, moi, je vais rajouter, comme pour les autres, j'ai des demi-perles. Et du coup, sur les autres, j'ai rajouté. Et c'est vrai que je trouve que ça fait plus fini. On ne le voit pas forcément, mais... alors, attendez, c'est ça, j'avais vers le couvercle tout à l'heure. Je vais le remettre. Oui, donc je vous disais. Donc là, voilà, j'ai mis des demi-perles. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est des demi-perles, je ne peux pas vous dire. Je les ai eues à Nose, dans un Nose. Alors, un Nose, il faut savoir que c'est des arrivages. Donc, c'est vrai que j'en ai pris qu'une. J'aurais dû en prendre 2 parce que je vois que je les utilise quand même. Bah là, rien que pour les boîtes. Alors, déjà, rien que pour les boîtes de calendrier de l'Avent, j'en utilise 6. Et c'est vrai que j'ai fait des boîtes aussi où j'en ai mis. Donc, ça part quand même assez rapidement. Bon, bref. Donc oui, voilà, donc là je vais juste y rajouter parce que voilà, je trouve que c'est mieux. Il n'y a pas grand chose hein, parce que ça la surélève pas tant que ça, mais voilà, quand on la pose, je trouve que ça fait plus fini, plus, je sais pas comment dire. Et oui, et donc là je pense, c'est ce que je vais faire, ce que je vois, j'ai l'impression que ça s'abîme, et ça c'est propre au coin. Là en fait, et ça je l'avais fait après, hein, donc il n'y a pas de souci, je peux le refaire. Arrondir les angles parce que je pense qu'à force bah, ça va s'abîmer.
Alors ça va arrondir juste, pas la pochette, ça va juste arrondir le petit liseré blanc, quoi. Donc je pense que je vais faire ça comme j'ai fait ici en fait. Ici, là, elles sont arrondies. Donc elles s'abîmeront moins dans le temps. Et comme c'est quelque chose qui va peut-être être ouvert, fermé, voilà, ou rester ouvert, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je pense que comme ça prend un peu de place et que du coup maintenant j'en ai 3. Je pense qu'on va les fermer. Et du coup, je pense qu'à la longue, mais ça c'est propre à l'angle droit, hein. C'est pas. Mais voilà, comme ça va être, quand c'est pas manipulé beaucoup, bon bah ça va, mais quand il y a beaucoup de manipulation, bah arrondir c'est bien. Donc je pense que j'arrondirai peut-être. Mais bon, ça c'est affaire de goût aussi. Et puis bah, ça après arrondir. Moi j'ai une perforatrice qui arrondit. Donc voilà. Donc bah voilà. Alors vous voyez, hein, le petit couac que je vous ai dit. Donc bah, justement, hein, ça vous permet de faire attention vous. De calculer en fait, voilà, vous calculez. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, j'aurais pas pu les mettre. Puisque de toute façon, elle rentrerait pas. Ou alors il aurait fallu que je coupe plus en bas. Ouais, on est à 3 cm, je crois. Ouais, voilà, faut que vous comptiez 3 cm et demi à peu près. Donc, enfin 3 cm. Voilà, pour qu'elle vienne se coller là. Donc voilà, faites pas, ouais, 3 cm. Et si je reviens donc sur mon petit cours de maths, hein, que je n'ai pas fait tout à l'heure, donc oui, pour l'hexagone, voilà, on prend, donc j'en étais à prendre, hop, à prendre la mesure des 7 cm. Donc on prend 7 cm sur la règle, paf, on vient du coup faire notre cercle de 7 cm de diamètre, jusqu'au bout. Et on vient se positionner n'importe où sur notre cercle. Et on va reporter ces 7 cm tout du long du cercle. Tout autour. Voilà. Jusqu'à arriver, hop, hop, et hop. Mince. Et il faut qu'on arrive pile poil au point de départ. Et après, du coup, on relie chaque côté. Et du coup, c'est là que ça va vous faire 7 cm de chaque côté. Donc, les 7 cm de vos pochettes. Ou vos 8 cm, ou vos 10 cm. Enfin, voilà. Si vous avez des pochettes de 10 cm, eh ben, il faut un diamètre de 10 cm pour votre hexagone. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai été claire, que ce tuto vous a plu, qu'en fait, il n'est pas trop long parce que, en fait, je suis un peu pipelette, hein, désolée. Bon bah du coup il sera en 2 vidéos puisque bah ouais, au lieu de mettre pause, bah, j'ai mis arrêt total, mais donc voilà, je pense que je pense avoir été claire. De toute façon vous allez avoir toutes les mesures, hein. Là je l'ai pas encore posté, je l'ai pas encore mis, mais je vais vous mettre toutes les mesures, et donc normalement il n'y a pas de souci, il n'y a rien de compliqué. Je dirais le plus compliqué c'était de faire les hexagones de base. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup d'hexagones, hein, entre. Mais et puis là, je vous dis, vous pouvez faire un couvercle pour ici, hein. Mais je vois pas parce que après on rouvre. Honnêtement, mais après c'est à faire de coup, on fait ce qu'on veut. Moi, je vous ai donné la base. Je vous ai même donné de quoi faire différentes dimensions et après go quoi. Et puis bah, j'espère que vous n'hésiterez pas à les partager, hein, parce que du coup, bah, ça me ferait plaisir de les voir aussi, hein, sur les différents groupes. Et puis voilà, bah, je vais vous laisser, hein, et je vais vous souhaiter bonne créa. Et puis bah, merci pour tout, en tout cas, pour votre enthousiasme pour ma petite création. Et bah, voilà, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Au revoir.